À tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des vitesses d'avance. Donc s'il est assez facile de calculer sa vitesse d'avance, quelle que soit la matière, hein, sur un usinage linéaire, segment, bien carré, ça devient un peu plus compliqué quand on a des courbes. Donc on se rend souvent compte quand on a une poche circulaire ou quoi que ce soit que la vitesse d'avance, étonnamment, est mal adaptée. La raison est simple. La vitesse d'avance qu'on détermine, c'est une vitesse d'avance centre fraise. Donc en ligne, la fraise va toucher notre pièce à la même vitesse. Si on est sur une poche par l'intérieur, par exemple, avec un déplacement circulaire, le bord de fraise va toucher notre pièce beaucoup plus vite que le centre fraise. Donc ça se calcule, parce que les processeurs de G-code en général ne les calculent pas ou très mal. Donc il faut le compenser soi-même. Ça se calcule avec la vitesse de coupe qui était la vitesse en courbe, qui était la vitesse de coupe en ligne droite, multipliée par le diamètre de trou moins le diamètre de fraise, divisé par le diamètre de trou. C'est de l'arithmétique toute simple, mais bon, il faut y songer. Concrètement, si j'ai un trou de diamètre 6 à faire avec une fraise de 3, diamètre 6 moins diamètre 3 mm, divisé par 6, 3 sixièmes, 1 demi, il faut diminuer sa vitesse par 2. Si j'ai un trou de 6 avec une fraise de 5, il faut diminuer sa vitesse par 5 sixièmes. Donc il faut choisir judicieusement sa fraise pour qu'elle ne soit pas trop grande dans un trou circulaire et ralentir suffisamment sa fraise. Plus la fraise sera petite, plus on se rapproche, plus le contact entre la poche et la fraise se rapproche du centre fraise, moins on diminuera cette vitesse en fait. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à éviter de faire des alaisages avec des fraises assez grandes où il faut aller très très lentement. Voilà, donc c'est assez simple, mais il faut y songer quand on a des poches circulaires ainsi de suite, de excessivement ralentir sa fraise parce qu'on a des problèmes d'état de surface, de bris de fraise ou même d'encrassement de fraise. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a servi. N'hésitez pas, mettez un like et partagez.